Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de la fidélité à ITV. Nous vous en savons gré. Voici tout de suite la colonne vertébrale de ce journal. D'abord, la musique dont c'est la fête aujourd'hui. Le contexte est affligeant d'inquiétude. Il y a le coronavirus qui a tout annulé, mais il y a aussi la panne d'idées et le manque de créativité musicale dont notre pays souffre depuis de longues années. Nous irons toutefois à Saint-Louis encourager un talent prometteur, Saint-Louis qui a toujours été une vitrine culturelle. Les pères de famille sont-ils toujours des pères de famille? Ce que l'on a connu jadis était particulièrement redouté parce qu'ils assuraient l'éducation des enfants avec beaucoup de rigueur, mais il semble que les temps ont changé et qu'ils sont de plus en plus ces pères de famille désarmés face à la réalité, voire démonétisés. Comment a-t-on pu en arriver là? C'est toute la question. Tout ce qui faisait le charme de Dakar disparaît sous nos yeux. Le saccage de son littoral au vu et au su de tous nous fait honte à nous tous. Le bord de mer a été transformé et fait office aujourd'hui de grandes poubelles, notamment sur une portion de Djamalaï. Les résidents aujourd'hui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et puis enfin, à 80 ans, à plus de 80 ans d'ailleurs, Henri Konan Bédié trouve encore de l'énergie et de la force pour la bouillie politique. Il va encore candidater pour la présidentielle ivoirienne dans 4 mois maintenant. Les dinosaures décident donc, c'est le principal enseignement, les dinosaures ont décidé de s'accrocher là-bas alors que la situation politique globale ivoirienne est on ne peut plus illisible. Et dans un instant, le développement de la titraille. Et en ouverture, on signale d'abord l'interpellation de Boubacar Sadio. C'est un ancien commissaire divisionnaire à la retraite. Son avocat a confirmé cette information et l'interpellation survenue il y a quelques instants. Il se trouve actuellement à la BAG, la brigade des affaires générales de la DIC. On va écouter la réaction recueillie tout de suite donc de son conseil. Oui, je confirme parfaitement. Le commissaire Sadio est actuellement dans les locaux de la BAG, la Brigade des Affaires Générales de la DIC, où je me rends de ce pas. Donc il est là pour que, en ce moment, on est en train de lui notifier les charges, puisque un jeune confrère est en ce moment avec lui, en l'occurrence M. El Mamadou Diaye, donc je lui ai demandé de commencer, et c'est le cas. Donc concrètement, est-ce qu'on peut savoir pourquoi il a été arrêté? Bon, je ne peux pas en dire plus pour le moment, parce que là, pour la bonne raison que je ne suis pas encore pénétré du dossier, mais je sais simplement que ça doit être dû, ou ça doit être relatif à la publication qu'il a faite sur les réseaux sociaux, que nous avons tous découvert ce matin. Et je pense que ça devrait avoir un lien en toute logique avec son arrestation. Évidemment, ce serait un peu trop gros, mais je ne vois pas autre chose. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus jusqu'à plus informé. Et ça ne vous aura pas échappé aujourd'hui, c'est le 21 juin dédié à la fête mondiale de la musique et il faut le savoir avant, la musique c'était l'affaire des génies. À présent, c'est parfaitement banalisé, particulièrement chez nous où la créativité fait de plus en plus défaut. En fait, cette année, c'est dans un contexte de coronavirus qui a tout chamboulé. Toutefois, nous prenons sur nous d'aller à Saint-Louis rendre visite à un talent prometteur que notre correspondant permanent là-bas, en l'occurrence Momar Alisegnan, a rencontré. Il s'appelle Tex et voici le texte que Momar a fait à son sujet. Les paylar si immédiat. La trentaine révolue, Pape Fally Gueye est un jeune dont la vie est partagée entre 3 passions, la natation, la photographie et la musique. Difficile de savoir laquelle de ces passions domine chez ce natif de Guet Ndar.
Entre la musique, la photographie et la natation, ce qui domine, c'est les trois ensemble. Ouais, les trois ensemble. Ouais, les trois ensemble. Il n'y a pas un qui domine l'autre. Sur la scène et dans la vie courante, ses proches l'appellent Tex. Pourquoi ce surnom? Le surnom de Tex vient d'un BD. Il y avait un personnage qui s'appelait Tex Wheeler. Ça vient de Texas Rangers. Voilà, et je l'aimais tellement. Amoureux de la guitare, il a commencé la musique en 2004 avec le groupe LBK, Langue de Barbarie Connexion. Mais en 2008, après une tournée européenne réussie, il décide d'entamer une carrière solo. Riche d'une belle et jeune expérience, caractérisée par des tournées ici et ailleurs, Tex, après Lampefal, Gedgi et Le Café, s'apprête à mettre sur le marché un nouveau single baptisé Chéri Coco. Et on parle maintenant de la fête des pères aujourd'hui et des impairs les concernant. Ils sont actuellement l'objet d'une sorte de démonétisation. On va voir aujourd'hui le sujet que Abdurrahman Ly a réalisé à la Médina pour voir si oui ou non les pères de famille ont toujours la même considération au sein de ces mêmes familles. Abdurrahman Ly. Les pères jouent un rôle important, primordial dans la cellule de base de la société africaine. La famille, souligne Cheikh Ndiaye. Nous l'avons rencontré devant une boutique à la Médina, en train de lire des chassidas. En commerçant imprégné dans les croyances religieuses, il est convaincu que l'éducation religieuse alliée à l'instruction est primordiale pour le savoir-vivre des jeunes. Chaque père de famille se doit d'inculquer une double éducation à ses enfants, une première religieuse et une autre à l'école. Religieuse parce que ça lui permettra de mieux connaître sa religion, et à l'école pour lui permettre d'avoir une activité économique de subsistance. De nos jours, beaucoup de jeunes versent dans des choses inextricables. Tout cela est dû à une éducation qui fait défaut. Après la tradition, place à la modernité. Une modernité marquée par l'avènement des réseaux sociaux. Pape Malik Thiam est marié, un enfant de 9 mois. Il entend lui inculquer l'éducation reçue de ses parents. Il en est conscient. Ça ne sera pas une mince affaire. Certes, l'éducation ne sera pas facile à cause des réseaux sociaux, mais ils doivent autant que faire se peut de participer à l'éducation des enfants. Les mères sont souvent dans les maisons, donc je pense qu'elles doivent avoir une attention bien particulière à l'éducation des enfants. Mariétou Sall est mère de famille tout aussi consciente de son rôle que de celui des pères. Je pense que les pères de famille sont tout aussi responsables que les mères dans l'éducation des enfants. Les mères sont conscientes du rôle qu'elles doivent jouer dans ce sens, mais une chose est sûre, même si les papas ne peuvent pas faire comme les mères, qu'ils essaient au moins, qu'on sache qu'ils ont au moins fait quelque chose dans l'éducation de leurs enfants. Le 21 juin, fête des pères supplantée pratiquement dans les médias par celle de la musique. Et ça fait aussi mal au cœur ce qui se passe présentement en termes de gestion du bord de mer sénégalais et de son littoral. Et c'est particulièrement vrai aux abords de Djamalaï où la plage a été transformée en dépotoir. Reportage sur place de Boubacarien qui a rencontré certains résidents qui ont exprimé leur ras-le-bol. Voici le sujet. À quelques mètres de ce havre de paix se trouve ceci, un énorme désastre écologique, environnemental et foncier, des maisons en construction, des tas de gravats, un lieu de stationnement de charrettes, ainsi que des ordures qui dégagent une odeur nauséabonde.
Le conseil de quartier de la cité poste de Diamalaye manifeste son ras-le-bol et dit stop au bradage de leur littoral. On a invité à une mobilisation massive pour poser les problèmes du littoral qui nous hantent depuis 2003. Nous mobiliser et puis nous adresser aux autorités administratives pour essayer de trouver la solution que tout le monde cherche concernant le littoral. L'hivernage qui pointe le bout du nez constitue aussi une tourmente pour ces populations. Il y a une occupation anarchique. Et si demain, il y avait le déversement des eaux de pluie qui viennent en hauteur du cimetière, on va avoir des problèmes. Il va y avoir une inondation. Et si il y a une marée basse avec une descente, comme ça se faisait dans le temps, des vagues vers Diamalaye, on va avoir des problèmes. Ces populations disent avoir averti le maire de Yoff, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Nous parlons avec le maire, mais on est convaincu que le maire ne peut pas régler le problème du domaine maritime. Les habitants se disent désemparés et dépassés par la situation de leur quartier. La cité poste de Diamalaye demande au président Macky Sall de mettre un terme à ce triste tableau. L'interview journalistique, c'est l'un des genres les plus compliqués et voici une des raisons pour lesquelles JDD marche comme sur des roulettes. Ce dimanche, il y avait un invité de marque comme tous les dimanches. Du reste, en l'occurrence, l'ancien directeur général de l'audiovisuel public, en l'occurrence Mactar Sylla, qui a donné son ressenti par rapport à l'évolution du paysage audiovisuel sénégalais. On va suivre le compte-rendu de l'émission qu'a fait Cheikh Hassan Fall. Après une longue période d'absence du monde audiovisuel sénégalais, l'ancien directeur de la radiodiffusion télévision sénégalaise reprend sa télécommande pour un nouveau monitoring. Mactar Sylla relève déjà un besoin d'harmonisation et plus de rigueur dans les contenus afin de pouvoir les exporter. Le recours à la publicité, moi je suis pour qu'il soit plafonné. Une structure publique ne peut pas être financée majoritairement par la publicité. Voilà, moi, si c'est 80% de financement public, 20% de trucs, bon, il faudra affiner, mais je pense que ce serait correct. Ça permettrait que tout ce qui existe en termes de financement privé puisse aller, de publicité, etc., puisse aller dans les médias régulièrement constitués, qui appliquent les cahiers de charges. Mais si les gens viennent, chacun fait comme il veut, rien n'est régulé, on ne dépose absolument rien, etc., tout ça, ça fait un peu pagaille. Donc, dans ce point de vue, il faut mettre de l'ordre. Un milieu de l'audiovisuel parasité par les nombreuses plaintes et complaintes des acteurs, des revendications qui portent surtout sur la publicité. Sylla, lui, prône une révision de la distribution pour éviter de léser le privé. Il y a une inflation sur les droits. Mais ce qu'il faut constater, c'est que pendant très longtemps, ces droits sont allés à des structures externes au continent. Donc, à partir de ce moment qu'on a les droits et que ça se fait, il faut faire tout pour les préserver et avoir un système de diffusion. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent les chaînes publiques, les gouvernements payent les droits directement. Et il y a certaines chaînes privées qui disent, bon, puisque les gouvernements payent et que c'est de l'argent public, nous avons le droit. Moi, je suis très légaliste. Tout ça se négocie. C'est possible de le faire en bonne intelligence. L'autre polémique dans le secteur de l'audiovisuel au Sénégal, la question des droits de la diffusion des événements sportifs. Aux yeux du membre du comité exécutif de l'Union africaine de radiodiffusion UAR, les acteurs du secteur devront négocier pour trouver un compromis. Nous allons faire au Sénégal une chaîne qui va s'appeler Séninfo, où tous les journaux télévisés, de manière de toutes les chaînes, soient une chaîne spécifique. Pour les émissions musicales, qu'il y ait une chaîne thématique, et que tout ça soit pratiquement une sorte de vitrine du Sénégal, qui soit diffusée, non seulement ici, mais qui puisse être diffusée à l'international. Tout ça peut attirer des investisseurs. Et ça, cette expérience, elle peut être également faite au niveau régional. Et de ce point de vue, on fait un conseil de coopération et des financements publics avec des mandats et des cahiers de charges tout à fait précis peuvent aller en direction de tous ces actes.
Le journaliste a également profité de son entretien avec Mamoudou Ibra Kane pour commenter l'actualité et proposer le dialogue et la négociation comme solution aux problèmes tels que le contentieux opposant Akile à la Sénélec. Voilà, Mokhtar Sylla, jamais en panne d'une bonne idée. Nous restons toujours avec lui. Il s'est penché sur le procès qui a été intenté contre Lamine Diack ainsi que son fils qui pourrait écoper en tout, au total, 9 ans de prison si le réquisitoire du juge est confirmé. On va écouter ce qu'il pense de ce dossier. Je considère que c'est une icône africaine. Je considère que c'est quelqu'un qui a rendu énormément de services à son pays, le Sénégal, à l'Afrique et au monde. Et même sur les faits, il faut revenir parce qu'il y a également une déformation médiatique. On peut venir, moi j'ai tout un dossier sur la plaidoirie, ou si on revenait point par point, ça nous prendrait peut-être 3 ou 4 heures de temps. Je pense que Maître Simon Ndiaye l'a très bien, ils l'ont très bien démontré dans leur plaidoirie. Que quelquefois également, c'est des trucs de bouc émissaire. Au lieu de juger un homme, c'est un système. Si aujourd'hui on voulait faire la même chose partout, quelles seraient les fédérations qui seraient épargnées mondialement? Je suis contre l'injustice. Je suis contre la stigmatisation. Vous pensez qu'il est victime d'une injustice? Et je pense que c'est une injustice et c'est une cabale. Et nous faisons un peu de cercle concentrique à ce stade du journal pour parler de Henri Konan Bédié, octogénaire aujourd'hui, et candidat à la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire. L'ancien chef de l'État, 93-99, et leader du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a mis fin à un vrai faux suspense. Je ferai don de ma personne, a-t-il dit à ses partisans réunis chez lui à Abidjan. L'investiture, pour lui, c'est le 26 juillet, mais aujourd'hui le contexte ivoirien ressemble à un vrai capharnaüm. Le président ivoirien ne va pas se représenter, son dauphin désigné est malade à Paris pour des problèmes cardiaques. Guillaume Soro a déclaré sa candidature, mais il a aussi maille à partir avec la justice. Et enfin, rien n'est moins sûr pour le FPI de Laurent Gbagbo, quand bien même il vient de bénéficier d'une liberté conditionnelle de la CPI. On rentre, on revient chez nous pour aller à Saint-Louis. On y retourne, mais pour parler d'agriculture et de riziculture avec de très bonnes performances en termes de production. Momar Alisnia. La campagne de contre-saison chaude a enregistré des résultats satisfaisants dans la vallée du fleuve Sénégal, où plus de 50 000 tonnes de riz ont été récoltées. Une prouesse rendue possible grâce à l'appui des autorités gouvernementales. Quand on a eu une attaque et quand on a interpellé le gouvernement, dans les 48 heures, le président de la République a réagi pour vraiment mettre à notre disposition l'avion de la République sœur Mauritanie. Le gouvernement a dégagé une somme de 1,2 milliard pour vraiment venir en aide des producteurs. D'abord, il y a 900 millions pratiquement pour les moissonneuses batteuses, une certaine somme pour la lutte aviaire, mais aussi pour les tentes bâchées. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, qui était en tournée dans la zone, a invité les producteurs à faire davantage. Nous venons de réceptionner 6 des 19 moissonneuses qui sont attendues. Et grâce à la coopération coréenne aussi, nous allons acquérir 3 autres moissonneuses. Des moissonneuses à chenilles, ce que réclamaient les producteurs depuis longtemps. Et ça, en termes de croissance du parc, il faut dire que c'est 20% de plus. D'ici le 15 juillet, il y aura 20% de plus de moissonneuses batteuses dans la vallée du fleuve Sénégal. Nous exhortons les producteurs, le CIRIS et tous les producteurs de la vallée, sous l'encadrement de la SAED, de faire en sorte qu'on ne descende pas en deçà des 50 000 qu'ils ont fait pendant la contre-saison. À la fin de sa tournée, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a également salué les multiples efforts de la SAED dans l'encadrement des producteurs de la vallée. Voilà, c'est la fin de cette édition.